Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet assez important. Je vous en ai parlé dans plusieurs vlogs antérieurs que j'ai fait dans cette chaîne. Donc c'est le sujet d'être malade au Japon. Donc comment on fait pour aller chez le docteur, comment on fait pour avoir une assurance maladie, comment on fait pour avoir la carte de la sécurité sociale. Donc j'appelle ça sécurité sociale mais c'est pas vraiment une sécurité sociale. Je vous parle de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui vont venir habiter ici. Ça peut être aussi intéressant pour les gens qui sont curieux de savoir comment est-ce qu'on se soigne ici et pour comparer aussi avec le système français. Donc dès qu'on arrive au Japon, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on passe la douane en fait japonaise, donc la douane vous donne votre carte de résidence, donc vous arrivez déjà sur le sol japonais avec votre carte de résident. Le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans les 15 jours. Vous avez 15 jours pour aller à la mairie de votre quartier pour vous enregistrer comme habitant du quartier. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée 2-3 jours après pour m'inscrire. Mon copain m'avait amené le contrat de location et donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est allé là-bas avec ma carte de résident et le monsieur gentiment m'a donc inscrit l'adresse en fait sur ma carte de résident. Donc en fait j'étais tout en règle, etc. À ce moment-là en fait avec mon copain on a regardé sur internet et on a vu que c'était bien de s'inscrire aussi dans l'assurance maladie nationale, donc qui était aussi dans le même bureau du quartier, enfin de la mairie. Donc du coup on a fait ça et donc en fait ce qu'ils m'ont donné c'est une petite carte, c'est comme une carte vitale. Donc je paye environ 2000 yens par mois pour avoir accès aux soins carrément moins chers. Au niveau national. Donc comment ça marche? Cette carte là en fait me donne le droit d'aller chez tous les médecins que je veux, avoir tous les soins que je veux, je parle des soins basiques, hein, je parle pas de chirurgie, etc. Comme en France avec la carte vitale d'ailleurs. Donc en fait ce qui se passe c'est que moi quand je vais chez le médecin je paye un 30% de la consultation. Donc cette carte là, le gouvernement en tout cas me paye les 70% du soin, donc ça c'est plutôt pas mal. Les 30% sont de ma poche, donc ça c'est génial. C'est pas extrêmement cher, je suis allée chez le médecin plusieurs fois pendant ces 3 mois parce que j'ai été très souvent malade, donc ça je vous en parle un peu plus tard. Et ça m'a pas coûté non plus des blindes, on n'est pas aux États-Unis. Je veux dire, les 70% que prend le gouvernement c'est quand même pas mal et ça aide énormément. Ça je pense que c'est une bonne chose parce que d'un côté ça responsabilise un petit peu le patient de payer ces 30% là. On va pas non plus chez le médecin comme ça à tirer l'arigot. J'ai regardé sur internet, je me suis beaucoup renseignée avant de faire cette vidéo pour pouvoir être quand même au courant de pas mal de choses. En fait le budget maladie ici au Japon c'est moins de 10% du PIB, donc c'est quand même pas mal. En France c'est quand même un gros budget, c'est pour ça qu'on a ce gros trou au niveau de la sécurité sociale. Je peux pas vraiment vous parler du système français parce que moi à 18 ans j'habitais plus en France, donc tous ces trucs là, tous ces papiers d'adulte, tous ces trucs administratifs j'ai pas eu à les faire parce que j'habitais pas en France. En Espagne comment ça se passe? C'est complètement différent, les soins sont gratuits. Donc c'est pas du tout comme en France ou au Japon 70%, 30%. C'est gratuit, c'est prélevé déjà de votre salaire tous les mois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'ici en fait vous avez le système public et le système privé. Vous pouvez aller aux deux systèmes. Vous aurez toujours ce truc là de payer 30%. Moi je suis allée 2 fois au système public, donc en urgence. Un soir assez tard et un dimanche dans la journée. Le soir assez tard j'ai attendu 10 minutes. Le dimanche dans la journée j'ai attendu 2 heures. Ça fait que c'était assez blindé. Bon voilà, c'est pareil que partout. Vous attendez, il y a du monde, etc. C'est payant, c'est pas gratuit. Donc voilà, c'est là. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller chez le médecin au Japon? Donc ça ne fonctionne pas du tout comme en Europe. Donc en fait c'est vous qui décidez où aller. Vous téléphonez ou vous allez directement au centre médical où vous voulez aller dans votre quartier ou pas d'ailleurs. Ça n'importe peu. Vous n'avez pas un médecin généraliste comme on a en France, de médecin de famille chez qui vous devez aller absolument pour avoir quelques médicaments, pour avoir peut-être un papier pour aller voir je ne sais quel médecin. Donc ici vous allez chez votre médecin généraliste, celui que vous voulez dans votre quartier, vous appelez ou vous y allez directement. Et si vous voulez aller voir un médecin spécialiste, par exemple un ORL,
par exemple, je sais pas, un gynécologue, tous ces trucs-là, vous allez directement là-bas. Vous n'avez pas besoin de passer chez votre médecin généraliste pour qu'il vous donne le papier pour aller ensuite chez votre spécialiste. Vous allez directement chez votre spécialiste, c'est vous qui décidez où aller. Vous avez une totale liberté parce que vous payez, donc forcément vous avez cette liberté-là. Vous pouvez y aller directement, vous aurez peut-être à attendre pas mal de temps. Moi quand j'y vais directement, c'est vrai que j'ai à attendre. Si vous prenez rendez-vous au préalable, c'est sûr que c'est mieux, comme partout, vous allez un peu moins attendre, ça c'est certain. Donc comment se passe la consultation? Ils vous examinent comme partout. Généralement ils prennent votre température dès que vous entrez, donc pour voir si tout va bien, etc. Ils vous posent quand même pas mal de questions au niveau de ce que vous avez eu avant, est-ce que vous êtes allergique à des médicaments, c'est exactement la même chose qu'en Europe. Ce qui m'a surprise, c'est en fait le système des prescriptions. Donc quand on vous donne votre prescription de médicaments, vous n'allez pas aller à la pharmacie du quartier ou la pharmacie X, celle que vous voulez, pour aller récupérer vos médicaments. C'est le même centre médical en fait, donc généralement c'est à l'étage au-dessus ou c'est dans une salle à côté, etc. qui prépare vos médicaments et qui vous donne les médicaments dont vous avez besoin. Donc comment ça marche? Je vais vous montrer parce que j'ai une tonne de médicaments ici. Donc ça c'est une prescription. Et alors comment ça marche? Vous avez la photo du médicament, juste là. Donc ça c'est super pour les étrangers parce que si on ne sait pas lire, forcément on est un peu dans la caca. Donc là on a la photo du médicament, le nom du médicament, avec le prix par comprimé. Là vous avez la posologie, donc qu'est-ce que je fais, quand est-ce que je prends ces médicaments. Donc par exemple celui-ci c'est 2 à midi et 2 le soir. Et là vous avez l'explication de pourquoi est-ce que je prends ce médicament. Donc est-ce que c'est pour l'estomac, est-ce que c'est pour la gorge, est-ce que c'est pour la toux, etc. Donc ça c'est super parce que c'est vraiment super bien détaillé, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez lire très très facilement, donc pour un japonais, vous n'avez pas ce problème de l'écriture horrible du médecin. Et moi ce que j'apprécie beaucoup c'est la photo quoi, la photo des médicaments avec la posologie. Moi ça c'est clair que j'adore. Donc une fois que vous avez votre prescription, comment ça marche? Vous avez, on va vous donner en fait des petits sachets pour chaque médicament. Donc là j'en ai moins parce que forcément j'ai pris mes médicaments. Si pareil, on va encore vous dire la posologie et combien de temps vous allez prendre ce médicament. Donc là c'est 4 jours. À l'intérieur vous avez le médicament, mais vous n'avez pas des tablettes en fait. Vous avez le médicament comme ça, directement découpé en fait. Ça sert à quoi? C'est que le centre médical vous donne exactement ce que vous devez prendre. Donc si vous devez prendre 10 comprimés dans une semaine, ils vont vous en donner de 10 à 12. Ils ne vont pas vous donner une boîte entière comme on fait en Europe. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'on ne gaspille pas de médicaments. On n'en a pas beaucoup à la maison, donc c'est pas quelque chose qui reste, qui pourrit ou quoi que ce soit. On a des médicaments, on a pile la quantité de médicaments qu'on va prendre pendant la semaine. Et ça je trouve que c'est vraiment super. Je vais vous montrer un autre cas. Là pareil, une autre fois où je suis allée chez le médecin. Je vais vous montrer ça. Donc là voici une autre fois où je suis allée chez le médecin. Pareil, la photo, le pourquoi du médicament, la posologie et des explications que je ne comprends absolument pas, donc je ne pourrai pas vous traduire. Pareil, des petites pochettes toutes mignonnes. Et à l'intérieur, pareil, le médicament découpé. Je n'ai rien découpé du tout, c'est eux qui découpent la chose. Et là, pareil. Voilà. Voilà. Donc généralement ce sont des comprimés et généralement ce que je déteste le plus c'est que ce sont des antibiotiques. Donc ici c'est les antibiotiques, c'est automatique. Voilà, on n'est pas du tout en Europe, donc ils adorent les antibiotiques. Ils vous filent des antibiotiques à tire-larigot, c'est un truc de malade, donc c'est quelque chose que je déteste beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le choix, c'est qu'on les prend. Moi je suis allée plusieurs fois à la pharmacie parce qu'en fait ici il n'y a pas vraiment de pharmacie physique comme on a en Europe. Un peu partout dans tous les quartiers. Je vous dis, quand vous allez récupérer vos médicaments, c'est dans le même centre médical, donc c'est eux qui vous fournissent les médicaments. Quand vous avez un rhume et que vous ne voulez pas aller chez le médecin et que vous voulez juste prendre un doliprane ou un truc contre le rhume, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un drugstore, donc il y en a à peu près partout et là vous pouvez acheter des médicaments.
Donc par exemple 2 boîtes de... ça c'est un peu l'équivalent de notre paracétamol ou de notre ibuprofène, donc c'est pour les rhumes, etc. Donc celui-là c'est pour la gorge aussi. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait il faut savoir que la dose des médicaments ici est beaucoup plus faible qu'en Europe, donc c'est fait pour les Japonais. Je pense qu'ils ne sont pas habitués à prendre autant de médicaments que nous. Nous c'est vrai qu'on consomme énormément de médicaments en Europe, c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous file ici que la quantité nécessaire. Ça a sa logique, hein. Donc en fait ces médicaments là pour nous ça ne marche absolument pas. Moi c'est vrai que si je prends un paracétamol ou un doliprane de 1000 en 2 doliprane, je dirais carrément mieux. Avec ça au bout de 5 jours je suis toujours pas bien, donc c'est vrai que le dosage du médicament ici est carrément différent. Et si vous déménagez ici, je vous conseille vraiment de prendre des boîtes de médicaments. Moi avant de partir j'avais pris des boîtes de doliprane, moi je les ai finies. Là je vais recevoir de la visite, donc j'en ai commandé aussi à ma mère. Voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille parce que sinon ça marche pas, c'est beaucoup trop faible, c'est pas assez, c'est pas assez fort pour notre corps je pense, parce qu'on est vraiment habitué à prendre pas mal de médicaments. Alors niveau prix des consultations, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai payé auparavant. Donc ça c'est une facture de 3100 yens, 3110 yens. Je ne me souviens plus pourquoi c'était, sincèrement ça devait être pour un truc pas mal. C'était peut-être pour l'ORL parce que l'ORL m'a fait des radios et des prélèvements aussi, donc ça peut être ça, c'est peut-être ça pour 3000 yens. Ici j'ai une facture de 1220. Donc ça doit être juste le médecin généraliste je pense, c'est pas énorme. La dernière que je trouve, ça c'est la facture des médicaments, 1200 yens. Voilà, donc c'est pas des quantités énormes, hein, comme vous pouvez voir. C'est vrai que, rappelez-vous que le Japon prend 70% du soin, donc c'est déjà pas mal. Niveau médicaments, je crois que... Ah non, niveau médicaments, on paye aussi les 30%. Donc ça m'aurait coûté 4000 yens. Et en fait, je paye que les 30%, donc ça me fait du 1200. Voilà aussi. Ça, j'avais pas bien regardé. Donc en fait, vous payez les 30% des médicaments et les 30% de la consultation. Je vous dis, je ne peux pas vraiment comparer avec la France parce que j'ai pas vraiment été chez le médecin en France depuis au moins 10 ans. Donc je ne sais pas comment ça marche. J'ai jamais eu de mutuelle, j'ai jamais rien eu. J'ai tout fait en Espagne quand j'y vivais. Donc je ne sais pas comment ça marche. Ensuite, ce que je n'aime pas beaucoup, c'est que le médecin, en fait, je pense qu'ici, ils sont habitués à faire ce genre de choses-là. Mais en fait, chaque prise de médicament, c'est genre entre 5 et 7 comprimés. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée au début. Donc admettons que je prenne des médicaments le matin et le soir. Donc le matin et soir, c'est quand même 7 comprimés à prendre. 14 comprimés à prendre dans une journée, sachant que c'est des antibiotiques. Je trouve que c'est complètement fou. Voilà, moi je suis contre complètement les médicaments. Quand j'habitais en Europe, je ne prenais aucun médicament. Donc je suis quand même vraiment choquée dans ce truc là parce que je trouve que 5 à 7 comprimés par prise, c'est énorme. Mon copain ne comprend pas trop parce que pour lui ça reste normal. Lui aussi est contre les médicaments, mais bon, 7 comprimés ça le choque pas tellement. Moi c'est quelque chose qui me choque beaucoup. C'est des petits comprimés, c'est pas des gros trucs. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup choquée. Ils n'ont pas non plus trop le truc de vous prescrire des sirops ou des trucs en granules. C'est beaucoup de comprimés. Moi j'ai jamais eu de sirop et j'ai eu beaucoup de problèmes de gorge. Donc ça c'est clair. Moi c'est clair que j'aimerais bien prendre un sirop des fois. Mais non, c'est toujours des comprimés. Alors moi je déteste avaler les comprimés. Donc voilà. Bon, moi ça me dérange pas mal. Donc j'ai parlé avec mon chef au travail il y a quelques jours et il m'a dit en fait que ici ils avaient tendance à vous bourrer de médicaments et en fait il fallait un peu faire la sélection de dire je prends ça et ça je le prends pas parce que ça sert à rien. Voilà, ils ont tendance à vous donner un truc pour la toux, un truc pour le ventre, un truc pour le... Alors que bon, des fois ce serait bien quand même de globaliser la chose et de ne pas vous donner autant de comprimés, surtout que 7 comprimés, moi ça me choque au plus haut point. Je pense avoir tout dit. Je suis allée déjà chez 2 spécialistes, donc deux ORL pardon, et un dentiste. Dans l'ORL, ça m'a vachement... ce qui m'a vachement surpris, c'est qu'en fait elle a son propre truc de radio dans le cabinet, donc vous n'avez pas besoin
d'avoir un petit papier comme ça pour aller au centre de radio. Tout est dans le même centre, donc ça c'est génial. Même pas dans le même centre, mais dans le même cabinet. Donc c'est elle qui vous fait la radio sort de suite, elle vous dit ce que vous avez. C'est très rapide et très moderne. Moi ça j'ai beaucoup aimé. Je suis allée aussi chez le dentiste avant-hier pour faire juste un nettoyage. Et j'ai trouvé qu'ils étaient carrément plus doux qu'en Europe. Moi j'ai une peur bleue du dentiste, ça me fait extrêmement mal. Et en fait ici ça m'a pas fait mal du tout. C'est vrai que voilà, le nettoyage c'est pas agréable, mais ça m'a pas fait mal. En plus j'ai trouvé que elle m'a dit que j'avais une petite carie au fond, mais que c'était pas forcément encore le moment de la soigner. J'ai trouvé que c'était très bien parce qu'ils sont très sincères, ils vont pas vous mettre des trucs à tire-larigot juste pour récolter des thunes. J'ai juste payé mon nettoyage. Et voilà, j'ai pas payé le truc de la carie. Il m'a dit que c'était pas encore le moment d'en prendre soin, je pouvais la laisser encore, c'était tout petit encore et j'avais pas forcément besoin de payer de suite pour le faire. J'ai trouvé ça très, très cool de sa part. Voilà, elle a été très très douce, j'ai trouvé le soin très très cool et franchement ça m'a enlevé cette peur que j'ai des dentistes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense que j'ai oublié aucun point. Je m'étais fait des petites notes là. Je pense que c'est bon. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez déjà vécu au Japon, donc vous pouvez nous raconter un petit peu vos expériences niveau maladie au Japon. Ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnements là ces temps-ci et j'en suis vraiment très très contente. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le pouce vert si vous voulez me soutenir. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!